Cette vidéo va compléter la mentalité que je partage dans la dernière vidéo que j'ai sortie qui parle de la persévérance et du travail. Il est donc important que tu l'aies visionné avant de continuer. Comme tu le sais certainement, je m'intéresse pas mal à la psycho... 2 secondes par contre, déjà, salut, j'espère que tu vas bien, oui ça va bien, merci et toi, oui c'est cool. Comme je le disais, je m'intéresse pas mal à la psychologie, à comprendre comment le cerveau fonctionne, pourquoi est-ce qu'on réagit de telle manière face à telle situation, etc. Et j'ai donc envie de te partager 5 de ces habitudes mentales que tu pourras appliquer dans la vie pour tout casser. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir une bonne mentalité pour réussir. La mentalité est le meilleur moyen de se différencier parce qu'à la base on est tous au même niveau. On a tous la possibilité de s'entraîner pour progresser, de faire attention à la nutrition, de travailler, de changer physiquement. Et tout ça on le sait, le travail mène à la réussite. Mais la mentalité est tellement importante également et on se concentre pas du tout dessus, alors que c'est pour moi ce qui fait une grande différence. Entre un mec qui sait réagir de la bonne manière face à un échec ou un autre qui envoie tout faire foutre directement, les deux ont peut-être autant de potentiel à la base, mais celui qui a la bonne mentalité va réussir et l'autre non. Et du coup c'est vraiment important pour moi de vous partager ces mentalités que j'ai pu expérimenter. Le premier point, c'est de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu travailles, pourquoi tu t'entraînes, etc. Si tu as pris la décision de faire du sport le matin avant d'aller au travail et que ton réveil du coup sonne à 6h pour l'entraînement au lieu de 7h d'habitude, bah si tu sais pas pourquoi tu te lèves, c'est simple, ton cerveau il va faire ok ça roule mon gars, moi j'ai aucune raison de faire ça donc tu restes encore 1 heure au lit. Mais le pourquoi ça peut pas être uniquement ah mais je fais ça pour atteindre mon objectif. C'est pas suffisant, il faut un intermédiaire. Demande-toi vraiment ce que tu veux en retirer directement. Par exemple, moi ce que je recherche, c'est le progrès. Je veux toujours faire mieux que ce que j'ai déjà fait, mais tu peux pas progresser dans ta vie si t'as aucune raison de progresser. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un objectif final. Et le problème, pour faire un lien avec la prochaine habitude mentale, c'est que tu dois être patient. J'arrive à l'heure à laquelle les taggers se couchent, avec une chance aussi fidèle que Tiger Woods. Tu dois être patient parce que t'auras pas des résultats instantanément. Ça peut prendre du temps et si t'es pas patient, tu vas abandonner directement. Si je reprends l'exemple du lever à 6h, le premier jour, t'es motivé, t'es chaud, tu vas te lever, tu vas aller au fit et tout, tu vas rentrer à la maison, tu vas te regarder dans le miroir, ah bah ça a rien changé. Et le deuxième jour, tu vas te réveiller à 6h et ton cerveau il va faire gros tu niques bien ta mère, tu vas te rendormir parce que de toute façon je vois aucun résultat. Si t'as la mentalité pour justement comprendre que les choses viennent pas comme ça en claquant des doigts, c'est à ce moment-là que tu vas te lever et continuer à travailler et progresser. Du coup, on arrive à la 3e habitude. Il faut que tu fasses attention à ce que ton objectif ne devienne pas une attente. N'aie aucune attente sur personne. Comme ça, t'es jamais déçu. Et si t'es jamais déçu, t'es jamais impacté sentimentalement et tu peux continuer à avancer. Si t'offres une fleur à ta copine et que t'es déçu parce que elle t'a rien offert en échange, faut pas que tu te dises « Vas-y la grosse pute ». Déjà parce qu'elle te doit rien, et aussi parce que ce qui te fait plaisir à toi, c'est de lui faire plaisir. Et c'est ça ta contrepartie. En fait, ce que t'as en échange, c'est ton geste et le sourire qu'elle te fera en recevant les fleurs. Bon après, si tu veux pas sucer, tu la quittes. Désolé, je m'emporte. Le truc avec les attentes, c'est que t'as aucun pouvoir d'action dessus. Si ta copine elle décide de rien t'offrir en échange, bah tu peux rien y faire alors que toi t'as fait tout juste. Et pourtant ça va peut-être te toucher alors que t'as vraiment aucun contrôle là-dessus. Et il est là le problème. Dans le sport c'est pareil, si t'es dans une équipe et que tu joues pas, n'aie pas l'attente de jouer. Parce que tu risques d'être déçu. Si tu joues, tant mieux. Si tu joues pas, continue à t'entraîner comme un connard, parce que oublie pas que ce que tu veux c'est le progrès. Et dès que t'auras l'opportunité, fonce et donne tout, sans réfléchir. Et surtout ne fais pas de suppositions. Du genre, ouais, alors si lui il s'entraîne comme ci, et que moi les 15 dernières minutes je suis trop chaud et que j'arrive à faire un truc retourné là, mon gars, il y a moyen que je joue peut-être les 5 dernières minutes. Non, gros, là tu te concentres sur des choses que toi-même tu ne contrôles pas. C'est pareil qu'avant, c'est ton entraîneur qui décide si oui ou non tu vas jouer. Concentre-toi vraiment sur ce que toi tu peux faire. Ce que toi tu peux changer, c'est-à-dire peut-être l'intensité de l'entraînement, essayer d'aider les autres. Ok, là je vais te donner un conseil pour conclure ce point-là. Arrête de faire des suppositions et donne tout le temps. Tu diras pas ah mais en fait si j'étais à 2 points de là, bah il y avait moyen que si j'étais à fond dans le truc, comme ça au moins t'as aucun regret. Tu sais que t'auras donné tout ce que t'as et si t'y es pas arrivé, c'est qu'il faut que tu continues à progresser. Le dernier point sur la stabilité est le plus important à comprendre.
Pour moi, la stabilité, c'est la capacité à ne pas se faire influencer par son environnement extérieur. Je vais prendre cette ligne-là comme exemple. Imagine, cette ligne, elle représente ta vie, tes émotions, un peu comment tu te sens. Bon, fais un effort d'imagination. Si on commence avec une ligne complètement droite, ça veut dire que t'as pas d'environnement autour. Bon, dans la vie, c'est pas possible, hein. C'est juste que là, je suis derrière mon ordi et au montage, j'ai fait une ligne complètement droite. Déjà là, ce que tu dois comprendre, c'est que la seule chose qui t'influence, qui va t'empêcher de faire certaines choses, qui te fait peur, la seule chose qui t'impacte, c'est ton environnement. Parce que t'as pas de pouvoir d'action dessus. Si t'as un enculé... Pardon. Non, si tu rencontres un gars de l'autre côté de la rue qui t'insulte de connard comme ça sans raison, t'y peux rien. Et pourtant, ça peut impacter certaines personnes. Voilà, maintenant imagine, tu reçois des moqueries, ça peut être du harcèlement, peut-être que t'échoues un examen et tes potes se foutent de ta gueule, c'est une fille qui te recale, enfin il y a 10 000 raisons de se sentir mal, et ça c'est ton environnement qui va créer une courbe vers le bas. Et ça arrive à tout le monde, il n'y a pas d'exception, même les personnes que t'admires le plus, elles ont des... T'as compris, ils ont des downs, enfin voilà. Le problème c'est que oui, la plupart des gens se rendent compte qu'ils sont au fond du bac, mais ils vont se demander comment ils en sont arrivés là au lieu de se focaliser sur comment maintenant je vais me relever. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont mettre des années à se remettre d'une situation et d'autres 2 semaines. C'est là qu'on voit les personnes fortes mentalement ou non. Nous, ce qu'on recherche, c'est le progrès. C'est cette pente-là qui nous intéresse. Stop, alors, petite erreur que j'ai faite, enfin c'est pas vraiment une erreur, mais ça peut être hyper confus si t'as pas bien compris. Évidemment, on cherche toujours le progrès, mais la barre du progrès est pas la même que celle de nos émotions. Nos émotions influent clairement la barre du progrès. En fait, c'est pas parce qu'on se sent super bien une fois, qu'on est en confiance et tout, qu'on va forcément progresser plus qu'un autre jour. Justement, des fois, tu progresses moins parce que t'as le sentiment d'accomplissement qui peut pousser à la flemme. D'où l'importance d'être le plus neutre possible. Mais je voulais vraiment que vous compreniez bien la différence entre la barre du progrès et puis celle des émotions qui est complètement différente. Et cette pente-là, tu peux la créer si par exemple tu es en train de gérer une fille et que tu y arrives. Tu as atteint un objectif. Bon, si tu arrives à aller plus loin, souvent 3 minutes après, on n'en parle plus et la courbe redescend. Mais le problème, c'est qu'il faut pas que tu aies l'impression d'être en dessous de la ligne alors que tu es juste revenu à la normale vu que tu étais plus haut avant. J'aimerais vraiment que tu comprennes que cette ligne est grave importante à stabiliser. Et pour t'aider à la stabiliser, rappelle-toi toujours où tu vas. Il faut que tu aies un objectif sur lequel tu peux te reposer si tu sais plus trop où t'en es. Par exemple, si tu sais que ton objectif est là et toi t'es là, vas-y, maintenant faut remonter, tu vois. Et voilà. Si t'es resté jusqu'à la conclusion, t'as tout gagné. Parce que ceux qui sont partis avant, ils vont essayer de mettre ça en place et ils auront pas compris que putain, c'est pas possible de faire tout juste. Ta mentalité, elle va évoluer pendant toute ta vie parce que t'avances, ta vision change, t'as des expériences qui vont te faire comprendre certaines choses. Crois pas, moi aussi, des fois, je suis déçu ou frustré parce que je suis en entraînement de merde, parce que je joue pas, sur des choses que je peux pas contrôler également. Mais ce qui est important, c'est que quand tu traverses ces situations, tu dois te rendre compte que tu es en train de faire de la merde pour réagir et te rediriger sur la bonne voie et penser de la bonne manière. Mais la mentalité, une fois que tu l'as et que tu la connais, que tu essaies de l'appliquer, elle va influencer tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne mentalité pour réussir. Pour moi, c'est clairement ce qui différencie les personnes qui ont percé et celles qui n'ont pas réussi à continuer et à persévérer. Moi, j'ai de la chance parce que depuis tout petit, je transforme mes déceptions en énorme motivation et ça me pousse à aller chercher plus loin, à me battre et à avancer. Et d'ailleurs, le gros déclic que j'ai eu il y a genre 1 an et demi quand j'ai lancé cette chaîne, c'est parti d'une situation grave dure à encaisser, un gros coup sur la gueule, et c'est en faisant face à cette situation que j'ai compris certaines choses et que j'ai changé. Mais ça, je vous en ferai part quand j'aurai atteint mon objectif sur YouTube, parce que c'est vraiment chaud d'en parler. Quand on sera 1 million, je vous en parlerai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. N'oublie pas de partager, de liker, commenter, tu connais la chanson. Il y a tous mes réseaux sociaux qui s'affichent par ici. N'oublie pas que si tu veux les sons de la vidéo, il faut m'envoyer un DM sur Insta et je te réponds avec toutes les musiques. Ciao.